Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons analyser une tendance qui fait beaucoup parler. La Belgique n'a jamais compté autant de millionnaires et de grandes fortunes qu'en 2024. Selon le dernier rapport World Wealth Report de Capgemini, le nombre de Belges possédant plus d'1 million de dollars d'actifs financiers investissables a atteint un record historique de 146 400 personnes, soit une hausse de 9% en seulement un an. Alors, comment expliquer cette progression? Et quelles pourraient être les conséquences pour l'économie belge? Les chiffres sont impressionnants. En un an seulement, la Belgique a enregistré une augmentation de près de 12 000 nouveaux millionnaires. Cette croissance reflète une tendance mondiale. Les patrimoines les plus importants continuent de progresser à un rythme soutenu. Cependant, il est important de comprendre ce que mesure exactement cette étude. Les chiffres prennent uniquement en compte les actifs financiers investissables, comme les actions, les obligations, les fonds d'investissement ou encore les liquidités. Les résidences principales et les biens immobiliers personnels ne sont pas inclus dans le calcul. La principale explication est la bonne performance des marchés financiers. Après les turbulences des années précédentes, les marchés boursiers ont fortement rebondi, augmentant mécaniquement la valeur des portefeuilles d'investissement. Dans le même temps, certains actifs immobiliers ont continué à prendre de la valeur, notamment dans les grandes villes comme Bruxelles. Résultat, les revenus issus du capital ont progressé plus rapidement que les revenus du travail. Cette situation contribue à accroître l'écart entre les ménages les plus fortunés et le reste de la population. Au sommet de la pyramide patrimoniale se trouve un groupe encore plus exclusif. La Belgique compte aujourd'hui 618 personnes, possédant plus de 30 millions de dollars d'actifs financiers. Ces ultra-riches jouent souvent un rôle important dans l'investissement international, les grandes entreprises et les fonds de gestion de patrimoine. Ils disposent également d'une grande mobilité internationale, ce qui leur permet de choisir les juridictions les plus favorables pour organiser leurs investissements. Cette augmentation des grandes fortunes intervient alors que plusieurs pays européens cherchent à renforcer la taxation du capital. En Belgique, les discussions sur une éventuelle taxation des plus-values ou sur de nouvelles mesures fiscales reviennent régulièrement dans le débat politique. Même si aucune réforme majeure n'a encore été mise en place, cette incertitude pousse de nombreux investisseurs à anticiper les évolutions futures. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles les structures internationales de gestion patrimoniale suscitent un intérêt croissant. Comparé à des pays comme la Suisse ou le Luxembourg, la Belgique affiche une densité de millionnaires plus faible. Cependant, elle reste parmi les économies les plus prospères d'Europe occidentale. Cette performance s'explique notamment par une économie diversifiée, un tissu entrepreneurial solide, la présence de nombreuses institutions et entreprises internationales à Bruxelles, une forte culture de l'épargne et de l'investissement. Ces éléments continuent d'attirer les investisseurs et les gestionnaires de fortune. Les perspectives restent globalement positives. La hausse de la valeur des actifs, les transmissions de patrimoine entre générations et la solidité de l'économie belge devraient continuer à soutenir la croissance du nombre de millionnaires. Toutefois, les futures réformes fiscales en Europe et les nouvelles initiatives internationales pourraient influencer cette trajectoire dans les années à venir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses sur l'économie, la fiscalité et l'entrepreneuriat international.